Et salut à tous, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous tourner parce que c'est la première vidéo des Vlogmas. En fait, au mois de décembre, si vous connaissez pas le principe des Vlogmas, c'est le fait de faire normalement des vlogs tous les jours du mois de décembre. Je comptais pas faire ça, vous connaissez ma régularité dans les vidéos, c'est un peu compliqué pour moi, le montage, je déteste ça, donc je me suis dit les Vlogmas c'est pas pour moi, même si je voulais en faire. Et c'est là que Lise de la chaîne Baskerville, Lizzie Baskerville, en fait tout simplement, je sais pas ce que je raconte là, m'a envoyé un message et tout pour me demander si avec d'autres personnes on voulait pas faire un groupe, donc on s'appelle les lutins lecteurs et du coup ça va être nos Vlogmas. Alors pour vous dire un peu les gens qu'il y a quand même, vous inquiétez pas, je ne ferai pas toutes les vidéos des Vlogmas, bon même si j'en fais 3, mais je vous dirai à chaque fois la vidéo précédente, la vidéo suivante. Alors il y a Jules Plum, je sais pas pourquoi là je parle en anglais, Jules Plum. Journal d'Anna, donc Lise, de Lizzie Baskerville, Reed Rose Booktube, Indie the Potatoes Reads. En fait, tout simplement. Vous savez que moi et l'anglais, dès qu'il y a un nom qui ne fait pas français, Brenda ne s'en sort pas quand c'est en anglais. Voilà. Après, il y a Soleil et en tout dernier, il y a moi. Voilà. Donc on est 7, chacune un jour de la semaine. Du coup, hier, vous avez eu une vidéo de Soleil et demain, vous aurez une vidéo de Jules Plum. On est début décembre, c'est la pile à lire du Cold Winter Challenge. Là, je vais avoir des livres à vous présenter, les gars. Parce que normalement, c'est ou lire un livre de chaque menu, donc il y en a 4, ou non, même il y en a 5 de menus, il y en a 5, je dis n'importe quoi, ou lire un menu en entier, donc c'est 3 livres la plupart du temps. Brenda a décidé de se corser la tâche, en fait non, Brenda veut atteindre son objectif des 100 livres dans l'année et elle en a lu 81. Donc vous savez directement ce que j'ai fait, je veux lire toutes les catégories de chaque menu. On commence directement, on n'a pas de temps à perdre. Le premier menu c'est cocooning hivernal. Donc la première catégorie c'est marron glacé, donc feel good gourmandise. Et j'ai choisi Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, donc publié chez Rajo. Ce livre est sorti il y a 100 ans. C'est l'histoire de deux filles qui vont devenir meilleures amies. Et en fait ensemble elles écrivent. Moi, dans l'image que je me fais, c'est un roman feel good. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, même si je le lis 15 ans après tout le monde, comme d'habitude. Alors, le prochain livre, c'est Bonhomme en pain d'épices, donc différence, tolérance, LGBTQ+. Du coup, tolérante LGBTQ+, j'ai pris Will and Will de John Green et David Lévitan, publié chez Gallimard, collection Scripto. Je crois que la collection Scripto n'existe plus. Bref, mais en tout cas, il y a un résumé où en gros, il y a deux gens qui s'appellent Will. Voilà. Et je veux pas trop en savoir, mais le petit mot, vous savez, qui est écrit en dessous, c'est sublime roman initiatique à 2 voix sur l'amour adolescent, l'homosexualité, la colère, la souffrance et l'amitié. Donc je pense que Will et Will, ils vont être amoureux, donc ça rentre dans la catégorie LGBTQI+, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il y a un I. Vu comme le thème d'après est vitrine de Noël, donc roman graphique, manga ou BD. Et là, je n'ai pas choisi de livre. Parce que soit je vais mettre des comics, Marvel ou Star Wars, je sais pas encore, que j'ai déjà à la maison, soit le tome 3 d'Heartstopper ou le livre de Nick et Charlie, voilà, soit samedi je vais au... Enfin samedi du coup hier pour vous, j'étais... enfin je serai au salon du livre de Montreuil et il y a Julien Nil normalement. Je sais pas s'il est là samedi ou pas. Et du coup j'aimerais trop acheter le nouveau tome de Lou. Enfin le tome qui est sorti l'année dernière quand même. Mais bon pour moi c'est assez nouveau vu comme je l'ai toujours pas. Et le faire dédicacer par Julien Nil parce que mes BD Lou sont restés dans le sud. Et du coup je les ai pas et donc je peux pas les amener pour les faire dédicacer. Du coup voilà, je sais pas qu'est-ce que je mets dedans encore. Le deuxième thème c'est hiver sombre. La première catégorie c'est Scrooge. Et on nous dit anti-héros, conflit, mensonge. Et pour ça j'ai choisi Seconde vie de Fabrice Colline, donc publié chez Michel Lafon. C'est le tome 2, vous voyez je l'ai commencé sur la route pour déménager à Orléans. En plus je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. C'est bien ça Brenda, c'est bien parce que je vais être totalement perdue. Mais je me souviens de l'histoire et en fait je trouve que le personnage, déjà il y a plein de mensonges, mais plein de mensonges dans ce livre. Et en plus, le personnage principal, moi je trouve que c'est pas vraiment un héros parce qu'il a vraiment plein de défauts, etc. Et on peut lui reprocher plein de choses, mais c'est ce qui en fait son humanité. Le thème, la catégorie suivante, c'est stalactite ensanglantée, donc horreur, thriller, suspense, ça vous avez
foutre de ma gueule, vous allez dire mais elle a fumé quoi quand elle a choisi ce livre pour cette catégorie? Parce que j'ai pris L'étrange cas de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, donc de Stevenson, de Robert Louis Stevenson, publié chez le livre de poche. Alors déjà c'est un tout petit livre, mais en fait, je sais pas si vous avez vu la série Once Upon a Time. Et dans Once Upon a Time, à un moment donné, il y a le Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et j'en garde un souvenir, mais affreux. Genre dans mon souvenir, ils étaient vraiment, c'était limite des monstres. Enfin si, ben voilà. Mais je veux dire, c'était vraiment limite terrifiant, quoi. Ensuite, c'est Père Fouettard, donc Force Obscure, Enfer et Démons. Et j'ai choisi Histoire de vampire, donc c'est un recueil de nouvelles. Donc pareil, j'avais commencé à lire donc pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et je me suis arrêtée. La plupart des nouvelles ne me plaisent pas trop. Mais je me dis en fait je vais le finir. Et si j'aime pas je le revends en fait. L'objet livre en soi est très joli. J'aime beaucoup. Et la dernière catégorie, c'est pour bien partir en dépression. C'est un chalet sous la neige. Donc huis clos, enfermement et solitude. Si c'est un homme de Primo Levi. En plus j'ai un cours sur les états totalitaires. On en a parlé ce matin. J'ai jamais lu Si c'est un homme de Primo Levi. Mais on passe à un thème beaucoup plus joyeux. C'est la magie de Noël. Et le premier c'est All I Want for Christmas is amour et amitié. Et là j'ai choisi Flocon d'amour de John Green, Maureen Johnson et Lorraine Miracle, publié chez Hachette. La série ou le film, je sais plus, c'est un film je crois, est sorti l'année dernière. C'est 3 histoires différentes qui se passent au moment de Noël, jour de l'an. Et bref, c'est une histoire d'amour. J'avais beaucoup aimé le film et la série. Et tout le monde avait dit que le livre était beaucoup mieux. Donc je me suis... Alors ensuite, c'est Lettre au Père Noël. Épistolaire, enfance et jeunesse. Et là j'ai choisi Renouveau, donc Twisted Tale et Si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées de Jane Colonita, publié chez Hachette Heroes. Bref, j'adore La Reine des Neiges. D'ailleurs c'est une réécriture de La Reine des Neiges. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, parce que jeunesse, enfance, pour moi c'est La Reine des Neiges, tu vois, genre. Et la dernière de cette catégorie, il y a tout qui est tombé par terre encore, c'est Danse de la Fée Dragée. Donc si vous ne connaissez pas, c'est dans le ballet Casse-Noisette. Allez voir la Danse de la Fée Dragée, elle est magnifique. Bref, donc fée onirique, fantaisie et fantastique. Et j'ai choisi La Forêt d'Argent de Nicolas Jacquemin, donc publié aux éditions Baudelaire. J'allais dire, si vous me suivez depuis un petit moment, non, surtout sur Instagram, parce que je suis en retard d'au moins 30 livres pour mes chroniques sur YouTube. C'est une catastrophe. Mais je l'ai commencé, donc c'est l'histoire d'un petit garçon, Louis, qui vit enfin, milieu du 18e, enfin plus première moitié du 18e. Donc il est orphelin et il va partir de l'église où il loge avec les autres orphelins pour, on va dire, découvrir le monde un peu. Et du coup, voilà, il va aller travailler et tout. Et en fait, le résumé nous parle d'une forêt. Sachant que le livre fait 150 pages, on en est à la page 70 et il vient à peine de commencer à nous parler de la forêt. Donc je trouve que le résumé est un peu mal fait, mais le début de l'histoire est super intéressant déjà. Alors il me reste encore 2 catégories et je me rends compte que je parle beaucoup trop depuis tout à l'heure. La suivante c'est Marcher dans la neige et la première sous-catégorie c'est pôle Nord, donc froid, hiver, neige. Alors peut-être que ceux qui l'ont lu vont me dire elle a fumé. J'ai choisi Six of Cups 2, donc de Leigh Bardugo, publié chez le livre de poche. Alors vu comme la... Enfin, je peux pas vous dire la fin. Bon, ceux qui n'ont pas lu, bouchez-vous les oreilles tant que j'ai pas baissé ma main. Mais vu comme la fin, elle se passait genre dans le palais des glaces et tout, là, des fiergeants, là, fiergeantes. Moi, je me suis dit que peut-être ça allait se passer encore là-bas ou que, en fait, ils allaient retourner là-bas ou quoi. Et du coup, en fait, j'ai trouvé que le top 1 de Six of Straw avait vraiment ce côté froid, glacial, même très humide à l'intérieur de la ville. Alors ça je trouve ça limite drôle de vous le présenter maintenant parce que pour Pôle Sud c'est voyage, cheminement personnel, évolution et j'ai choisi Outlander le tome 1 dont il me restait à peu près 200 pages à lire. Sauf que je l'ai terminé hier soir. Donc voilà, mais il faut savoir que je l'ai terminé pendant le Cold Winter Challenge, comme hier soir on était le 1er décembre les amis. Ensuite c'est Forêt enneigée, animaux, écologie, nature watching, vous allez vous taper une barre là sur ce livre.
C'était the catégorie où j'avais pas d'idée, j'arrivais pas à trouver. Je cherchais un livre de base sur les animaux parce que je sais que j'ai pas de livre d'écologie ni de nature writing, c'est pas du tout le genre de livre que j'aime lire en fait. Risque et catastrophe, observer, spatialiser, comprendre et gérer. Dans la collection Géographie d'Armand Collin. Bon, c'est un livre de géo sur les risques. Et le dernier groupe est Sorcellerie hivernale. Le premier, ah oui, lui non plus, j'avais un doute sur quoi mettre. C'est Étoile des neiges, donc astrologie, astronomie ou science-fiction. J'ai donné pour la science. Du coup, j'ai choisi Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. En fait, on va nous parler de fœtus, in vitro, machin. Sans vous spoiler, ça me fait énormément penser à la saga captive de Julie Jean-Baptiste et ça me fait penser aux nazis. Voilà, en gros, les références. Le dernier livre, non en fait il en reste deux. Il y a d'abord Baba Yaga, donc sorcière, femme de pouvoir et féminisme. Là aussi j'ai fumé en mettant ce livre-là. J'ai mis La princesse de Montpensier de Madame de Lafayette, qui a été gentiment prêtée par un garçon de ma classe. Et ensuite, vu comme dans le menu on nous parlait de femmes, moi c'est vrai que Madame de Lafayette, pour moi, tu vois, c'est un peu... mais comment elle s'appelle l'autre là avec son pantalon? Bref, vous avez sûrement... vous voyez de qui je parle, de cette française là qui a un pantalon là, George Sand. Voilà. Et qui du coup, il y a plein de gens qui la représentent comme la première féministe. Sauf que j'ai eu un cours sur les femmes au 19e siècle. Et George Sand est devenu haï de ma vue. Alors, la dernière sous-catégorie de ma dernière catégorie, c'est Yule. Ou Yule. Mythe, légende ou conte, j'ai choisi le livre Oriane de Maryse Doigt, publié chez les éditions Baudelaire. Voilà. C'est une légende qui se passe au Moyen-Âge. Voilà, c'est tout ce que je sais. En fait, c'est que j'ai vu quelques avis dessus, donc ça fait 60 pages, c'est très court. Et en fait, on m'a vraiment dit qu'il fallait voir ça comme un mythe, une légende, un conte. Et... Bref, cette première vidéo des lutins lecteurs, pour moi, est terminée. N'hésitez pas à aller voir toutes les copines, parce que oui, ce sont que des filles. Si vous avez fait une vidéo pour la pile à lire du Cold Winter Challenge, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça j'irai voir. Et peut-être que je vous piocherai des livres, parce que du coup mon but serait pratiquement de lire tous ces livres en fait au mois de décembre. Là je suis vraiment en train de me dire, Brenda, tu vois un peu haut là. Donc voilà, le Cold Winter se finit pas en décembre. À bientôt et profitez de la magie de Noël.